Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées de chemin. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement des noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors, le roi dit aux serviteurs: Jetez-les, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons deux textes pour réfléchir au texte d'aujourd'hui, aux lectures d'aujourd'hui. Le premier texte, très rapidement, ça vient, comme vous le savez, du livre des Juges. Il s'agit de l'histoire de Jephthé, qui était un guerrier. Voilà, lui-là, il voulait coûte que coûte conduire Israël à la victoire. Il y est arrivé. Mais il s'est dit, avec sa foi, il dit: Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour que, je remporte la victoire. Mais je vais faire une chose. Quand je reviendrai à la maison, dans le troupeau, quand je reviendrai au pays, si je rentre victorieux, la personne qui viendra me voir, le tout premier, la personne qui viendra me voir, cette personne-là sera sacrifiée comme holocauste. C'est ce qui arrive. Il arrive, mais celui qui est arrivé, c'était sa fille. Et lui, comme dit le texte, il n'avait pas ni garçon ni fille, il n'y avait que cette fille-là. Alors, parce qu'il a donné sa parole à Dieu, alors dans leur manière de comprendre, sa fille, d'après le texte tel qu'on a lu, connaîtra, n'est-ce pas, vie, il va donner sa vie, n'est-ce pas, comme holocauste. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Quand tu regardes dans la Bible, ces endroits sont extrêmement rares de voir qu'il parle de sacrifices humains. C'est très rare.
Par contre, tu trouves plusieurs endroits dans la Bible où on nous recommande de veiller sur la vie de chaque être humain, de ne pas toucher à la vie d'une personne humaine. Moi, je me suis dit, il faut faire attention dans ce cas-là. C'est sûr que nous n'acceptons pas ce qui est arrivé dans ce cas-ci, dans la lecture d'aujourd'hui, mais on s'est dit, aujourd'hui même, il y a encore des situations où nous ne faisons pas beaucoup attention à la vie humaine, parce que la vie humaine, souvent, est sacrifiée. Si on ne fait pas attention, et que si vous voulez savoir ce qui se passe vraiment autour de nous, eh bien, parfois c'est caché. Mais on sait que, des fois, il y a ce qu'on appelle la traite des humains. On trouve encore aujourd'hui des femmes qui sont vendues pour devenir, n'est-ce pas, des esclaves de la prostitution. Aujourd'hui, dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays, je veux dire. Même aujourd'hui, tu vas trouver dans des cas où on arrache les enfants de certaines familles pour les vendre et les envoyer dans un endroit où ils vont être là comme des soldats pour se battre avec des armes, violemment. Alors moi je me dis, il faut regarder autour de nous et prier, demander au Seigneur qu'il nous apprenne à garder, à sauver, à veiller sur la vie des personnes. Et si nous sommes autour de ce qui se passe autour de nous, eh bien notre rôle comme chrétiens, chrétiennes, c'est toujours veiller sur nos frères et nos sœurs. Les pauvres, ceux qui sont oubliés, eh bien être toujours là, de faire ce qu'on peut faire. Alors on va prier le Seigneur pour nous demander cette grâce-là, d'être toujours attentive à cette situation-là. L'évangile d'aujourd'hui. Moi, je veux dire simplement une chose, regardez, cet homme-là, ce roi, eh bien, il va faire des noces pour son fils. Alors là, il veut remplir, n'est-ce pas, la salle. Mais là, les personnes qui ont été invitées, personne n'accepte. Eh bien, ils vont ailleurs. Ils trouvent des raisons pour ne pas se présenter. Lui, là, il va dire, mes enfants, je veux dire que les mariés, eh bien, qu'ils trouvent que dans la maison, dans toutes les salles, eh bien, les gens sont remplis. Il faut trouver une solution. Alors, il envoie les visiteurs, les serviteurs, aller chercher les gens autour, qu'ils viennent tout le monde, aller dans les rues, partout, amener tout le monde. C'est ce qui arrive. Et il y a eu la belle fête. Alors ça, c'est encore la présence de Dieu. Le Seigneur qui veut toujours nous rassembler, qui fait tout pour que nous nous tournions autour de lui, que nous nous rassemblions autour de lui, que nous soyons toujours avec lui, autour de lui, pour vivre dans le mystère de l'amour, pour vivre dans l'amour, surtout dans le royaume d'amour. Chaque fois que nous venons à la messe, c'est ça que Dieu fait, il nous invite. Il veut qu'on se retourne autour de lui, qu'on se tourne autour de lui, et puis qu'on l'accueille, et qu'on vive la fraternité, qu'on vive l'amour avec lui. C'est ce qu'il faut continuellement avec nous. Peut-être ce qu'il faudrait faire encore, regardez ce que les personnes font aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas rester rattaché aux soucis du jour, quotidien, qui peuvent nous empêcher d'accueillir le Seigneur. Nos préoccupations de tous les jours, qui prennent plus de temps, et nous n'avons même pas le temps d'écouter ce que le Seigneur veut faire de nous. Alors c'est encore une grâce qu'on va demander aujourd'hui, qu'on s'ouvre davantage pour accueillir cette parole-là du Seigneur. Et quand le Seigneur appelle, que nous soyons toujours prêts à l'accueillir. Pour conclure avec le pape d'aujourd'hui, le saint d'aujourd'hui, le pape Saint Pie X, juste une chose. Lui là, il a insisté beaucoup à l'époque, parce que lui il est mort en 1910, mais peu avant, eh bien il a insisté pour que dans l'église, les gens prennent l'habitude de recevoir la communion fréquemment. Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, beaucoup de gens hésitaient pour aller prendre la communion. Alors le pape a encouragé, quand vous venez tous les jours, prenez la communion, venez recevoir le corps du Seigneur. La deuxième chose qu'on peut retenir aussi de lui, c'est lui qui a lancé que dans notre église, le tout petit commence à faire la première communion.
Avant, on ne les faisait pas, c'était plus grand. Le président était plus grand qui faisait la première communion. Lui, il a accepté les enfants de deuxième année qui reçoivent aussi la première communion. Alors on va se dire, Seigneur, apprends-nous à aimer les personnes autour de nous et à faire ce que lui a fait, se présenter comme corps du Seigneur, dans tout le monde qui se présente. Et ce qu'on reçoit de lui, eh bien, qu'on soit changé, transformé par cette Eucharistie. Alors, pensons aux enfants qui cherchent à devenir la première communion, qu'on soit toujours prêt à les encourager. Comme le Seigneur dit, laissez les enfants venir à moi, que nous aussi nous apprenions au jour dans nos familles à laisser les enfants venir à nous. Et puis quand nous venons à la communion, comme disait le pape, eh bien, le Seigneur vient nous remplir pour changer de vie, pour nous donner les énergies, les grâces dont nous avons besoin aujourd'hui et demain quand nous recevrons l'Eucharistie. Amen.